Donc, le message ce matin, on peut mettre l'image, donc le titre, donc Dieu produit parmi nous des grands bouleversements. Et je vais vous parler ce matin du prophète Amos. Les années 2020 et 2021, et vous allez être d'accord avec moi, nous ont marqué de plusieurs façons. Un épisode donc marqué par une véritable guerre contre la COVID, et on n'est pas encore sorti, mais avec les vaccins, et puis on voit des signes quand même encourageants, donc ça va un peu mieux. Donc, mais la pandémie a fait de nombreuses victimes, des pertes importantes au niveau de l'économie, les entreprises qui ferment, des pertes d'emploi, la peur, l'incertitude qui déclenchent donc des problèmes sociaux de toutes sortes. Et si vous regardez les nouvelles, vous voyez, juste au Québec, on a depuis le début de cette année, on en parle, donc on est rendu à 10 féminicides, donc des meurtres. Il y a beaucoup de drames qui sont vécus dans les foyers. Et l'impact est important, puis ça touche des millions de personnes sur la planète. Je disais encore ce matin, en Inde, c'est catastrophique, la situation est terrible là-bas. C'est des moments difficiles pour tout le monde. Et alors que, oui, la campagne de vaccination se déroule bien, puis on vit d'espoir, on vit l'espoir de retrouver notre vie normale comme avant. Pensez sûrement, en plus aujourd'hui c'est la fête des mères, donc revoir vos enfants, vos petits-enfants, les serrer dans vos bras, les embrasser, pouvoir chanter nos cantiques merveilleux à l'église, c'est des choses qu'on a bien hâte de retrouver. On veut pouvoir sortir, aller voir nos amis, aller manger au restaurant, aller faire toutes sortes de belles activités, ça c'est... Mais avant de retrouver toutes ces bonnes choses, j'aimerais qu'on se questionne, en tout cas Dieu me met vraiment à cœur, qu'on puisse s'interroger à savoir pourquoi Dieu permet de telles épreuves, la maladie, la mort, la souffrance, les difficultés financières. Je veux dire, Dieu a un plan à travers tout ça et pense qu'on ne doit pas reprendre la vie comme avant, tout simplement, quand on va pouvoir sortir de nouveau et retrouver tranquillement notre mode de vie. Après tout, là, on est rendu au dernier chiffre, 3 millions de morts sur la planète. C'est terrible. C'est terrible. Et je crois vraiment que le Seigneur a un message vraiment puissant à nous transmettre. Puis on doit être vigilant. On doit être vigilant à ce que Dieu veut nous montrer à travers toutes ces choses-là. Et ce matin, par le livre d'Amos, on va voir des versets au chapitre 4, les versets 10 à 13. Et on va en faire la lecture. On a 2 diapositives. Donc d'abord, Amos 4, à partir du verset 10. « Et j'ai déchaîné contre vous la peste, comme je l'avais fait contre l'Égypte. J'ai tué par l'épée vos jeunes gens, tandis que vos chevaux ont été capturés. J'ai fait monter à vos narines la puanteur des morts tombés dans votre camp. Malgré cela, vous ne revenez pas à moi, l'Éternel le déclare. J'ai produit parmi vous des bouleversements, comme j'en ai produit à Sodome et Gomorrhe. Et vous avez été comme un tison arraché à un incendie. Malgré cela, vous ne revenez pas à moi, l'Éternel le déclare. C'est pourquoi, Israël, tu vas voir comment je vais te traiter. Et puisque je vais te traiter ainsi, prépare-toi, Israël, à rencontrer ton Dieu. Car c'est lui qui a formé les montagnes, qui a créé le vent. C'est lui qui fait connaître à l'homme sa pensée. Lui
qui au moment de l'aurore fait venir les ténèbres, lui qui marche sur les sommets, les hauteurs de la terre, son nom est l'Éternel, Dieu des armées célestes. Une chose qui me frappe dans ce texte qu'on vient de lire, et particulièrement au verset 13, c'est lui qui fait connaître à l'homme sa pensée. C'est Dieu qui fait connaître à l'homme sa pensée. Le Dieu qui a créé l'univers veut communiquer sa pensée à chacun d'entre nous. Et Dieu a un message pour nous en 2021. Et son message et ses pensées sont dans sa parole qu'on va examiner ce matin. Et je crois vraiment que Dieu nous regarde vivre. On a lu tantôt le psaume 33, du haut du ciel, Dieu regarde et est attentif à chacun de nous. Et donc, Dieu nous regarde vivre et il voit dans des choses dans la société dans laquelle il n'est pas d'accord. Il voit nos injustices. Les riches qui sont de plus en plus puissants et les pauvres de plus en plus pauvres. On parlait tantôt de l'Inde, la situation en Inde qui est catastrophique. Je disais ce matin que l'Inde produit énormément de vaccins, un des plus gros producteurs mondiaux de vaccins. Et seulement, il y a juste 2% de leur propre population qui est vaccinée, alors que nous, on atteint des chiffres de 40% et plus. Aux États-Unis, dans d'autres pays, on a des taux de vaccination. Alors, c'est une injustice. Dieu est témoin de nos crimes, de nos adultères, de nos pensées impures. Et comme chrétiens aussi, est-ce qu'on manque de compassion? Est-ce qu'on a de la difficulté à pardonner? Est-ce qu'on a des compromis dans nos vies? Mes amis, je crois que Dieu a permis cette crise de pandémie et son message et sa pensée sont revenus vers moi, retournés vers moi. Et le texte que nous venons de lire est clair, donc Dieu permet de grands bouleversements à travers l'histoire. Et malgré cela, et on a lu dans le texte que les Israélites ne sont pas revenus vers Dieu. Et Dieu, pourtant, ne s'adresse pas aux autres peuples dans la Bible. Et Dieu, il s'adresse à son peuple. Il parle aux Israélites, son peuple, celui qui devait connaître son Dieu. Et donc, présentement, Dieu tourne son regard vers nous et il veut observer comment nous allons vivre après cette crise. Le peuple d'Israël a vu de grands bouleversements et malgré cela, ils ne sont pas revenus vers Dieu. Qu'en sera-t-il pour nous? Alors, on va prendre un temps, je vous prie, parce qu'on va entrer dans l'étude en tant que telle du livre d'Amos, mais je veux prier courbons-nous. Mon Dieu. Alors, Seigneur, que nous allons ouvrir ta parole. C'est un message pour nous ce matin. Je te demande, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs, qu'on soit être attentifs et qu'on puisse mettre en pratique, que tu nous mettes à cœur, Seigneur, de mettre en pratique le message de ce matin. Merci, Seigneur. On puisse se réunir, oui, on peut se réunir, on peut lire ta parole, on peut venir chanter les cantiques. Mais tu as un message puissant à travers nous, à travers tout ce qu'on vit présentement, à travers les épreuves, la difficulté, les souffrances. Dieu veut parler. Dieu veut parler à nos cœurs. Merci, Seigneur. Étude donc du livre d'Amos. Donc, plus je lisais le livre, et plus je faisais des recherches, et plus je trouvais que le message qui était dans ce livre-là est vraiment d'actualité au niveau de ce qu'on vit en 2021. Donc, on va voir qui est Amos. Premièrement, Amos, c'est un prophète donc, qui vient de la ville de Tekoa, donc dans le royaume de Juda.
C'est un petit village, une bourgade de moyenne importance et c'est situé à environ 20 km au sud de Jérusalem. Donc, c'est une région montagneuse, puis on pratique l'élevage. Et Amos lui-même, il est tout simplement, il est éleveur, il a un troupeau, il est propriétaire de son troupeau, et comme propriétaire d'un troupeau assez important, donc on peut dire qu'il est de condition aisée. Et financièrement, là, pour lui, ça va bien. Le verset Amos, chapitre 1, verset 1, nous dit ceci. Donc, au verset 1, parole d'Amos, l'un des éleveurs de Tekoa, qui lui fut révélé au sujet d'Israël, au temps d'Ozias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Donc, on voit que Amos a reçu l'appel de l'Éternel pour aller proclamer sa parole aux gens du Nord, donc dans le royaume du Nord, donc en Israël, donc lui-même et du royaume de Juda. Et Dieu lui dit, tu vas aller parler aux Israélites. Déjà là, c'est un autre royaume. Et c'est un appel contraignant, parce que Amos, dans le verset, chapitre 3, on va lire les versets 7 et 8. Ainsi, le Seigneur, l'Éternel, n'accomplit rien sans avoir d'abord révélé ses plans à ses serviteurs, les prophètes. Le lion a rugi. Qui n'aurait pas de crainte? Oui, le Seigneur, l'Éternel a parlé. Qui oserait ne pas prophétiser? Donc, on voit vraiment que Amos a un cœur obéissant. Là, il est là, en plein milieu de son occupation, au niveau de son troupeau, il reçoit l'ordre d'aller vers le peuple d'Israël, au royaume du Nord. C'est ça, un appel en plein milieu de ses occupations. Le Amos, chapitre 7, et les versets 14 et 15 nous dit ceci. On va les lire ensemble. Donc, au verset 14, « Je gagne ma vie en gardant des bœufs et en incisant les fruits des sycomores. Mais l'Éternel m'a pris de derrière le troupeau et il m'a dit, « Va prophétiser à Israël, mon peuple. » Donc, voilà donc que le Seigneur appelle Amos, qui n'est pas un prophète de métier, c'est un propriétaire d'un troupeau, tout simplement, mais Dieu l'a choisi et il lui a dit, « Va prophétiser à mon peuple. » Prochaine image, on va parler un peu de quelle est la période de son ministère, donc quand est-ce que a eu lieu son ministère. Prochaine image, on voit que son ministère a eu lieu donc au temps du roi Ozias de Juda. Donc on parle de la période de 792 à 740 avant Jésus-Christ. En même temps, il est mentionné dans le texte, donc c'est un ministère au temps du roi Jéroboam II d'Israël, qui lui a régné de 793 à 753 avant Jésus-Christ. Donc, on situe vraiment le ministère d'Amos entre 765 et l'an 750. Et un détail qu'on a lu tantôt, 2 ans avant un grand tremblement de terre qui a marqué les esprits au point où le prophète Zacharie s'en souvient 250 ans plus tard. On peut lire dans Zacharie, le chapitre 14 au verset 5, il dit ceci. « Et la vallée de mes montagnes sera comblée, car elle s'étendra jusqu'à Hatzal. Elle sera comblée ce jour-là, comme elle a été comblée lors du tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Puis l'Éternel, mon Dieu, viendra avec tous ses saints anges. » Donc,
Voilà donc que le prophète mentionne ce tremblement de terre, donc, qui a dû être extrêmement important pour que le prophète la mentionne 250 ans plus tard, mais on va y revenir un peu plus tard. Gardez ça en tête. Donc, son ministère s'est étendu sur plusieurs mois, vers la fin du règne de Jéroboam. C'est une période de paix, pour les deux royaumes, autant Juda qu'Israël. C'est donc une période de paix, il n'y a pas de guerre avec les pays voisins. Et la paix, la paix donc avec les pays voisins, donc, favorise les échanges commerciaux. On a l'apport de taxes douanières. Il y a une prospérité économique qui s'installe, qui profite à qui? Aux plus riches. Et c'est la meilleure époque, on peut dire, économique qu'a reconnue Israël. Mais cette prospérité économique ne bénéficie qu'à un petit nombre, la classe dirigeante, qui accroît ses richesses, accumule des propriétés foncières. Et là, Amos va dénoncer plusieurs choses. Amos va reprocher aux gens d'avoir beaucoup de maisons. Je ferai s'écrouler ces maisons pour l'hiver, ces maisons pour l'été, et ces maisons ornées d'ivoire seront anéanties. Ces maisons imposantes disparaîtront. L'Éternel le déclare. On y jouit du meilleur confort, tapis, divans, coussins moelleux. On multiplie les fêtes, les banquets bien arrosés, de bons vins. On s'abandonne à l'euphorie. Tout va bien et on clame que l'Éternel est avec nous. Amos 4. Chapitre 14, au verset 5, nous dit ceci, on va le lire. Efforcez-vous de faire ce qui est bien et non ce qui est mal. Et vous vivrez, et qu'ainsi l'Éternel, Dieu des armées célestes, soit vraiment avec vous, ainsi que vous le prétendez. Donc, les gens prétendaient que la richesse ou les biens matériels prouvaient que Dieu est avec nous, ça va bien, on est heureux, c'est le bonheur. Mais au contraire, le peuple souffre. Donc, les grands abusent de leur pouvoir sur le peuple et usent de violence et de l'extorsion de biens. On parle du peuple de Dieu. Amos, chapitre 3, les versets 9 et 10, nous dit ceci. Rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie. Voyez quel grand désordre et combien d'oppression règne au milieu d'elle. Ces gens ne savent pas agir avec droiture, l'Éternel le déclare. Ils entassent dans leur palais ce qu'ils ont obtenu par la violence et le pillage. Encore une fois, je le répète, on ne parle pas de gens qui ne connaissent pas Dieu, les mercenaires, on parle des gens qui connaissent Dieu. La justice est corrompue dans les tribunaux. Le peuple se fait exploiter. Et une fois qu'ils ont tout perdu, ils ont perdu leur terre, on les réduit à l'esclavage. Et il y a même les servantes qui sont victimes d'abus sexuels. Amos, chapitre 2, les versets 6 et 7, nous dit « L'Éternel dit ceci, Israël a commis de nombreux crimes. Il a dépassé les limites. Voilà pourquoi je ne reviendrai pas sur l'arrêt que j'ai pris. Car pour un pot de vin, ils vendent l'innocent et l'indigent pour une paire de sandales. Ils piétinent la tête des démunis dans la poussière. Ils faussent le droit des pauvres. Le Fils
comme le Père, vont vers la même fille, et c'est ainsi qu'ils m'outragent, moi qui suis saint. En même temps, la vie religieuse se dégrade. On peut lire dans Amos chapitre 4, versets 4 et 5. D'abord, au verset 4, il nous dit « Allez à Bethel et péchez, allez à Gilgal et péchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les 3 jours. Offrez vos sacrifices de reconnaissance avec du levain. Proclamez, annoncez vos offrandes volontaires. C'est en effet cela que vous aimez, Israélites, déclare le Seigneur l'Éternel. » Voilà donc beaucoup de choses qui sont reprochées au peuple. Et en lisant ce livre, le livre d'Amos, et je vous invite à en faire la lecture, mais moi je suis frappé par la description de la société qu'il fait. Puis on peut clairement faire un parallèle avec notre époque actuelle et notre société occidentale en général, avec l'accroissement des biens matériels, les procès, on voit, quand vous regardez aux nouvelles, toutes les choses au niveau des abus sexuels, au niveau du racisme, au niveau de tout ce qui se passe. Donc, en résumé, le prophète Amos vivait parmi un peuple qui s'employait à des activités religieuses, comme la célébration de fêtes et l'offrande de sacrifices, mais dont le cœur était loin de Dieu. Or, Dieu a rejeté ces activités parce que le peuple s'était détourné de ses commandements, des commandements divins, y compris ceux relatifs à la justice envers les démunis et les opprimés. Nous devons réfléchir, et c'est l'occasion qu'on a avec la parole de Dieu ce matin, nous devons réfléchir si notre vie personnelle et notre vie d'Église honorent Dieu. Amos a prêché un message difficile, et comment les personnes ont-elles répondu? Bien, on a voulu chasser Amos, en lui faisant peur. Et vers les derniers chapitres, on a même le prêtre de Bethel, Amathia, qui va lui intimer l'ordre de quitter le pays. On n'a pas le verset, j'ai pas le verset, mais si vous voulez la référence, c'est Amos 7 au verset 12. C'est que donc la triste réalité, c'est que le peuple a continué sa vie tranquillement jusqu'à ce qu'il arrive un tremblement de terre. On l'a lu tantôt, le ministère d'Amos s'est déroulé, on l'a chassé. Son ministère a eu environ 2 ans avant ce fameux tremblement de terre. Et on peut lire dans Amos au chapitre 8, verset 8, à cause de cela, on parle des œuvres d'Israël, le pays tremblera et tous les habitants seront en deuil. Non sans plus, il y a eu ce tremblement de terre-là qui a eu lieu, qui fait que les gens n'ont pas changé leur cœur, ils ne sont pas retournés vers l'Éternel. Un grand bouleversement s'en vient. Le peuple assyrien va venir chercher tout le peuple d'Israël et va l'amener en captivité en l'an 722. Donc, on a dit tantôt que le ministère d'Amos se situe autour de l'an 750, donc environ 30 ans plus tard, qu'Amos est parti et qu'il a voulu livrer le message de Dieu. 30 ans plus tard, les gens ont continué à vivre leur vie sans retourner vers Dieu. Et là, le Seigneur a permis un grand bouleversement. Les Assyriens donc, sont venus amener le peuple en captivité.
il y a un sens à la crise qu'on vit présentement. Le Seigneur, je crois que le Seigneur a un message pour nous, pour chacun d'entre nous. Il y a un message pour notre assemblée. Et tantôt, je mentionnais, on va avoir notre assemblée générale annuelle dans 3 semaines. Et le défi qu'on va vous proposer, c'est une profonde réflexion. Ce n'est pas rien ce matin que j'amène ce message-là, c'est pour que Dieu nous fasse réfléchir. Nous sommes appelés à découvrir ensemble comment faire l'Église avec les nouvelles réalités et les défis que cause la pandémie de COVID-19 et aussi la période d'après. Qu'est-ce qui serait essentiel à garder pour notre foi quand la pandémie sera derrière nous? Nous devons réfléchir ensemble sur le modèle de l'Église qui honore Dieu, une Église dont la vie tourne autour de nos activités du dimanche, une Église ouverte vers la communauté ou autre chose, etc. Il faut découvrir le cœur de notre Église et le mettre en pratique. C'est ça, il y a un sens à cette crise et on est invités à découvrir ensemble et on n'a pas de plan personnellement au niveau du conseil ou de notre pasteur, on n'a pas un plan préétabli, mais Dieu a un plan et on va le découvrir ensemble par la prière, par la recherche, par l'intercession. On va être invités à se tourner vers Dieu et à trouver le sens ou qu'est-ce qu'on doit, le sens de cette crise et qu'est-ce qu'on va faire après? Retourner à notre vie d'avant. Oui, il y a des bonnes choses qu'on va retrouver, nos familles, il y a des belles choses, mais Dieu veut nous secouer. Je crois sincèrement que Dieu veut nous secouer par tout ce qui se passe, puis on doit découvrir ensemble. Je vais vous inviter au musée. On a des musées qui restent ouverts et le musée qu'on va visiter, on peut mettre la prochaine image. Bon, c'est aux États-Unis, mais c'est pour ça que je vous ai amené une image. Donc, parmi les expositions et les artefacts illustrant la dure réalité de l'esclavage et de ses conséquences, c'est au musée National Museum of African American History and Culture à Washington, à la ville de Washington. Il y a la Contemplative Court. Et c'est la cour donc de la contemplation. Un lieu de silence, une salle silencieuse qui met en évidence des murs translucides vitrés en bronze qui donnent l'impression que l'eau coule du plafond vers un bassin. Et dans cet espace paisible se trouve une citation de Martin Luther King Jr. sur un mur. On peut mettre la diapositive. Le message ou l'inscription dit ceci. Nous sommes déterminés à travailler et à combattre jusqu'à ce que la droiture descende comme de la pluie et la justice comme un puissant torrent. Or, ces paroles frappantes du pasteur King sont tirées du livre d'Amos dans l'Ancien Testament. Amos, chapitre 5, les versets 21 à 25. On a 2 diapositives. Donc, à compter du verset 21. Je déteste et je méprise vos fêtes. Je ne peux pas sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous offrez en sacrifice de communion, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais voilà le verset clé. Mais que le droit jaillisse comme un cours d'eau et la justice comme un torrent qui n'arrête jamais de couler. C'est vrai que le peuple avait vraiment
un cœur endurci. Hein? Il ne veut pas dire que la situation dans notre assemblée est comme ça. C'est juste que je crois que la parole de Dieu nous donne des avertissements. Et c'est juste ça ce matin que je veux vous communiquer. Je ne veux pas dire que notre assemblée ressemble à ça, mais Dieu veut nous secouer. Dieu a voulu secouer le peuple d'Israël et ils ne sont pas revenus vers le Seigneur. Amos donc a écrit que Dieu ne prenait pas plaisir aux cérémonies religieuses dépourvues d'amour envers lui et les autres. Dieu préférerait que son peuple s'intéresse sincèrement au bien de tous, en usant d'une générosité semblable à un puissant torrent, hein, apportant la vie partout où il coulait. Et l'image est saisissante parce que vous savez qu'Israël est un pays de désert. Et c'est donc cette image de ce torrent qui n'arrête jamais de couler et qui donne la vie est une image puissante dans un lieu qui est désertique. On approche doucement à la conclusion, mais avant Jésus donc a enseigné, si on veut, la même vérité. L'amour envers Dieu est lié à l'amour envers autrui. Hein? Puissions-nous chercher à aimer Dieu d'un cœur aussi attaché à la justice divine. Hein? Le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 22 et versets 37 à 39, hein, on a demandé à Jésus, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Mes amis, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons refléter l'amour de Dieu en aimant notre prochain, en cherchant la justice, en se conduisant avec droiture, même dans les petites choses de la vie. Hein. Témoigner aussi de la bonté, de la générosité envers tous. Les personnes qui souffrent dans notre Église, dans nos familles, dans nos collègues, nos voisins, nos amis, nos connaissances, nos cercles de connaissances. Il y a beaucoup de souffrance. La souffrance est grande. Et c'est une chose qui doit changer après cette pandémie. Hein. C'est de démontrer plus d'amour, de compassion envers notre prochain. Dieu a permis ce grand bouleversement, mon Dieu. Il a permis, c'était dans son plan. Pour une raison. Nous devons, je crois, nous examiner, nous devons réfléchir sur nos vies et demander au Seigneur de nous éclairer. Par exemple, parce que notre vie active, nos agendas remplis, notre temps passé au divertissement, honore-t-il Dieu? Et c'est pas que c'est pas une mauvaise chose. On peut écouter la télévision, aller voir des spectacles, pratiquer des sports. Moi, je pratique le vélo. Les choses qui ne sont pas des mauvaises choses, mais on doit se poser la question et réfléchir. Est-ce que toutes ces bonnes choses nous éloignent de Dieu ou prennent trop de temps, par exemple? C'est une piste de réflexion. Je vous lance ça comme ça. Là, hein? Nous sommes sel et lumière dans ce monde. Mais sommes-nous conscients de ce que ça implique? Hein? Prochaine image, donc, une belle chandelle qui éclaire. J'aime beaucoup cette histoire. Une dame vivait donc dans un village. Elle voulait moderniser sa maison. Et elle décide de se faire installer l'électricité. Il faut dire qu'on est en 1912, c'est une autre époque. On est au tout début de l'ère industrielle
et des installations électriques. Et elle se fait installer l'électricité, et là, tout le monde est surpris dans le village, parce que c'est une dame qui est proche de ses sous, puis elle n'est pas trop un petit peu à bord de son argent, tout ça. Fait que tout le monde est surpris de l'avoir installé l'électricité. Wow, ça va coûter cher. Donc, on fait l'installation et 3 mois plus tard, l'ouvrier revient voir si tout va bien, est-ce que tout est sous contrôle et est-ce que ça fonctionne. Et voilà que la dame lui répond, oui, c'est vraiment super, tout va parfaitement bien, merci beaucoup. Alors l'ouvrier lui pose cette question, pourquoi votre compteur indique si peu de consommation? Hein? Vous êtes satisfait, mais on voit que vous ne l'utilisez pas beaucoup. Ah, monsieur, l'explication est fort simple. À tous les soirs, au coucher du soleil, je mets la lumière, donc l'interrupteur, j'allume l'interrupteur, juste assez longtemps pour allumer mes bougies, mes lampes à l'huile, puis après, j'éteins. Donc, voilà, j'utilise le minimum d'énergie. Donc, c'est pour ça l'explication de la faible consommation d'électricité. Mais c'est vrai que ça peut nous faire sourire, mais en même temps, je vois dans cette illustration-là, est-ce que cette illustration-là représente notre vie chrétienne? Est-ce que le dimanche, nous venons nous brancher, on est là, on vient se ressourcer, on est avec le Seigneur, avec nos frères et sœurs, mais comment se passe le reste de la semaine? Est-ce qu'on s'éclaire à la bougie, hein, ou on a pourtant accès à la présence de Dieu 7 jours sur 7? Est-ce que notre vie, qu'on pourrait appeler notre vie religieuse, est dans ce cadre du dimanche et le reste de la semaine se passe comment? Hein? On a donc accès à cette merveilleuse présence du Seigneur 7 jours sur 7. Nos âmes sont sauvées. Mais est-ce que nos cœurs sont changés? Hein? Nous faisons confiance au Seigneur pour notre salut, mais est-ce que nous résistons quand il s'agit de transformation? Parce que le Seigneur veut transformer nos vies. Qu'arriverait-il si nous laissions le courant allumé en tout temps, si nous vivions dans la lumière? Bien, l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 9, il nous dit ceci, au verset 8. « Car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'Esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discernez donc ce qui est agréable au Seigneur et ne pratiquez pas et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. » Dieu a permis, et je l'ai dit, ça fait plusieurs fois je le dis, mais Dieu a permis ce grand bouleversement de la COVID pour nous secouer. Et Dieu est plein d'âme, il est plein d'amour, il est plein d'ambition pour chacun d'entre nous. Et son projet est bien simple, une transformation totale pour être à l'image de Jésus. Jésus qui est mort sur la croix, il a donné sa vie pour chacun d'entre nous, pour notre salut, hein, pour nous sauver, hein, pour respecter la justice de Dieu. Hein. Jésus est mort sur la croix, payer nos fautes à notre place. Il veut nous voir marcher sur cette terre d'une manière juste et que nous cherchions la justice tout autour de nous. Parce que Jésus va revenir. Soyons vigilants. Hein? J'espère qu'il va nous trouver à être en train d'être occupés à son royaume. Hein? Jésus va revenir. Soyons vigilants. Et cette justice, donc on parlait de justice, hein, et juste vous dire que c'est synonyme, cette justice est synonyme de normes morales, hein, sur la base de laquelle Dieu évalue la conduite humaine.
Nous devons faire ce qui est juste sous le regard de Dieu, car ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi, mais ceux qui la mettent en pratique qui sont justes aux yeux de Dieu. Et la justice, et cette justice ne se trouve que dans le cœur de ceux qui craignent Dieu. Car la justice, au sens biblique, commence par la sainteté et l'attachement à notre Dieu, notre Sauveur. Puisse le Seigneur nous éclairer, nous diriger dans nos réflexions, individuellement ou en Église, à travers ce que Dieu nous a montré ce matin. Que le Seigneur soit avec chacun d'entre nous. Michée, au chapitre 6, c'est le dernier verset ce matin, donc Michée, chapitre 6, verset 8 nous dit « On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Seigneur, nous voulons profiter de ce temps pour vraiment examiner nos cœurs, nos motivations, Seigneur. Et je te demande, Seigneur, de nous révéler, Seigneur, s'il y a des manquements, des fautes, des péchés qui nous éloignent de toi, Seigneur, que tu puisses nous les montrer, que tu puisses te révéler à nous. Je te demande, Seigneur, de nous guider, de nous transformer tel que tu le désires, tel que tu le souhaites, Seigneur, selon ta volonté, pour être des disciples, Seigneur, des disciples authentiques qui cherchent la justice, qui témoignent de ton amour, de ta bonté. Merci. Merci de nous diriger. Merci, Seigneur, pour ce temps ce matin. Amen.